Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube, la chaîne qui adresse des sujets autour de l'architecture cloud et particulièrement d'Azure. Alors, vous avez une application multitiers et vous voulez activer l'authentification de bout en bout pour sécuriser le backend. Vous voulez accepter que des flux authentifiés depuis le front, mais vous ne voulez pas vous prendre la tête avec l'authentification, la gestion du code, et vous ne voulez pas alourdir la tâche à vos développeurs. Il existe un moyen plus simple qui nécessite aucune ligne de code. C'est l'authentification native, c'est une fonctionnalité native d'Azure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura plusieurs étapes à suivre, il y aura des astuces. Je vous montrerai tout dans un step-by-step guide. Je m'appelle Bilal Marouane, je suis architecte technique cloud et formateur certifié Microsoft depuis 2017. C'est parti. Donc voilà notre exemple d'aujourd'hui. On aura un utilisateur qui s'authentifie sur un front-end. Après, le front-end, il va appeler le back-end. Euh, il va s'appuyer sur MS Entra ID comme un fournisseur d'identité. C'est grâce à des applications sur le front et le back. Et il y aura une API permission, du user impersonation. Je vais vous montrer tout, comment activer tout ça, comment mettre tout ça en place. Un détail très important, vous voyez la flèche, je l'ai bien mis exprès avant le front-end pour MSN Trade. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Alors pour gagner du temps, j'ai déployé deux applications, deux app services, un front-end et un back-end sur un template que j'ai récupéré du site Microsoft. Je vous mettrai dans la description leur Git repo parce que je l'ai adapté un petit peu pour qu'on puisse voir quelques debugging pendant le déploiement de cette solution pour que vous puissiez comprendre chaque étape avec une illustration. Par rapport au code, c'est très simple. C'est une page d'accueil où on va afficher, si on récupère un access token, nous allons afficher le nom de l'utilisateur et que l'authentification elle est activée. Sinon, on va afficher que l'authentification elle n'est pas activée, et bien évidemment, il y a un petit URL qui va nous permettre d'aller joindre le backend pour lui demander un utilisateur. Pour l'instant, c'est un utilisateur hard-coded. Vous poussez tout le code sur le front et le back. Donc, comme vous voyez, je vous mettrai aussi les commandes dans le Git. Donc voilà, c'est la commande pour pousser le front sur son app service et pareil pour le back, je l'ai poussé sur son app service. Voilà, donc pour l'instant, tout fonctionne. Donc si on va sur le front-end, on actualise la page. Le app service, il t'indique que l'authentification elle n'est pas activée. Sur le back-end, si on actualise, bon, là, il faut mettre l'API, donc c'est le back-end, le get profile. Donc voilà, pour l'instant, il permet de récupérer le profil avec succès. C'est un nom hard-coded. L'authentification, elle n'est pas activée pour l'instant. Donc voilà, depuis le front, si on clique sur le bouton, on va bien aller récupérer le profil qu'on a setupé ici. Il va nous indiquer que l'authentification elle n'est pas activée, c'est le hard-coded profile et c'est l'URL du backend. Donc voilà, maintenant on va activer l'authentification sur le front et sur le back. J'ai fait une vidéo par rapport à un step-by-step guide comment activer le Easy Auth sur les app services. N'hésitez pas à aller voir le lien, je vous le mettrai dans la description. Donc l'authentification, elle est bien activée sur le front et le back. Donc comme on peut le vérifier depuis le portail, front-end Demo 01, c'est la presentation pour le front-end. Le back-end, pareil, il a un enregistrement sur l'Azure Intra ID. On revient sur le portail, on voit bien que l'authentification elle est activée. Il affiche le message, il récupère bien le nom d'utilisateur qu'il est authentifié sur le front. Pareil sur le back, on récupère bien le nom d'utilisateur qu'il est authentifié. Donc l'authentification elle est bien effective de deux côtés. Maintenant, la deuxième étape, elle consiste à activer le lien entre le front et le back et nous allons voir comment faire ça. Donc on revient sur le portail, notre backend bien évidemment, on commence à vérifier sur la presentation, on a une API permission et ici, plutôt on expose une API et ici on voit que le backend, il expose une API. L'API, elle s'appelle, le scope, il est User Impersonation, c'est pour les admins utilisateurs. Il y a un admin consent. Donc, c'est ici allow the application to access backend demo 01 on your behalf. Donc, tout ça, c'était fait nativement. J'ai rien touché. Quand on active la presentation, il le met par défaut. Maintenant, si on revient sur le front, on va essayer d'accéder à cette API qu'il a exposé le backend. On fait add the permission, APIs in my organization. Si on cherche le backend, voilà, l'API, le user impersonation qu'on a vu tout à l'heure.
et on rajoute et on donne le grant. Comme ça, on ne va pas être prompté pour l'authentification. On revient sur notre front, on actualise. L'appel au backend ne fonctionne pas. Comme vous voyez, il essaie d'aller sur le backend en get profile. Pourtant, quand on va avec le lien en direct, une fois qu'on est authentifié, on arrive bien à atteindre le backend, mais depuis le front, on n'arrive toujours pas à atteindre le backend. C'est une mesure de sécurité très intéressante parce que notre backend, jusqu'à présent, il reçoit aucune requête depuis le front. Et ça, on peut le vérifier depuis le portail. Si on revient sur le backend, on va au log stream. On va essayer de voir les logs qui apparaissent sur notre application. Là, sur le code, vous pouvez bien le voir sur le serveur JS. Quand on attaque le get profile, il y a dès le départ, on fait un console log, donc on vient de voir get profile requested. Donc on est censé recevoir une ligne dans notre log, dans notre journal qui indique que notre application elle était appelée. Maintenant, on revient, si on actualise la page pour appeler le back et on vérifie sur notre backend, ben voilà, il n'y a aucune requête qui est passée. Donc là, c'est 23h01. Par contre, si on actualise le backend directement, on vient de voir, il y a une requête qui passe. Le front, rien ne passe et le back, il est bien sécurisé. De cette manière, on est sûr, même si on active l'authentification, que le backend, il va accepter seulement des requêtes venant d'un front qu'on va lui autoriser. On va voir ça dans la prochaine étape. Donc pour le reste de la configuration, ça se passe depuis le portail sur le Azure Cloud Shell. Il y aura quelques lignes de commande qu'on doit passer pour configurer le front-end à envoyer un token utilisable sur le back-end et autoriser le back-end à recevoir seulement depuis le front-end un token. Donc c'est de la sécurité, ça permet à sécuriser que notre back-end sache de quel front il reçoit le token. Donc voilà les lignes de code, je vous les mettrai dans le Git, pareil. Donc j'accélérerai un peu la vidéo pour gagner du temps. Donc la configuration du front-end, elle est terminée. Donc si on vérifie, nous allons voir que dans le Identity Providers, plutôt de, pas de Apple, mais plutôt de Active Directory, donc Azure Active Directory, nous avons rajouté dans la partie login les login parameters et nous avons rajouté le scope et l'API User Impersonation de notre backend. Maintenant, on va continuer avec le backend et j'accélère encore une fois la vidéo. Donc voilà, la configuration elle est faite. Nous voyons ici que les Allowed Applications, on a rajouté le front-end, Client ID, les JWT Claims Check, il a autorisé que le front aussi vient lui soumettre un access token. Donc l'intégration elle est terminée. Maintenant, si on va aller sur une navigation privée pour qu'on puisse remettre un nouveau token, on s'identifie sur le front-end, bien évidemment. On s'identifie tranquillement. Donc voilà, nous arrivons sur le front-end, l'authentification elle est activée, c'est moi je me suis connecté. Et si on clique sur le back-end, et voilà, maintenant ça marche. With authentication true, on a appelé le back-end et tout fonctionne. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on verra un autre sujet, comment rendre l'authentification not required sur le front-end. Parce qu'aujourd'hui, tout appel au front-end, elle va nécessiter une authentification pour l'utilisateur. La prochaine fois, on va voir comment des utilisateurs anonymes pourront aller sur le front et protéger seulement un contenu ou un URL pour que les appels vers le back-end passe avec, de manière sécurisée, avec un utilisateur authentifié, avec des tokens valides et qu'on les challenge toujours avec notre IDP. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser des commentaires. À très bientôt.